Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous présenter une dizaine de pièces environ que j'ai pas mal portées durant cette saison automne-hiver, que je continuerai à porter l'automne-hiver prochain et très certainement tout au long de l'année finalement. Pour une grande partie des pièces que je vais vous présenter, je les ai cousues, mais il y en a quelques-unes que je n'ai pas cousues, que j'ai pu chiner soit sur Vinted, soit chez Emmaüs ou bien en friperie, peu importe. Et vous verrez que ces pièces vont amener forcément à une conclusion, à un bilan en fait, et elles vont permettre de me faire réfléchir sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a pu me manquer entre guillemets, ce que j'aimerais avoir en plus ou ce qui finalement était de trop. Première pièce que je ne vais pas pouvoir vous montrer tout simplement parce que je la porte sur moi, je vous mettrai une petite image pour illustrer mes propos. Il s'agit d'un jean slim noir. C'est extrêmement précis, il faut savoir que j'aime beaucoup le jean slim, je trouve que c'est un pantalon qui va très bien avec beaucoup de types de chaussures que je porte tout au long de l'année et qui se porte également très bien en toutes circonstances, on va dire. Tant pour aller au travail que si on est bien dedans pour traîner le week-end, ça se porte avec un chemisier, un t-shirt, avec plein de choses. Noir parce que je trouve que ça amincit et ça fait une silhouette assez élégante, et puis parce que ça va avec tout. C'est une pièce que j'ai tout le temps dans mon dressing. Dès que celui que j'ai n'est plus en état, alors je le garde vraiment pour traîner ou bien pour faire des petits travaux et je vais en boutique m'en acheter un autre. Je n'ai pas de modèle en particulier, j'en ai testé dans toutes les marques, des plus ou moins chères, et je n'ai jamais eu de gros coup de cœur sur un modèle en me disant ben voilà, chaque année je rachèterai ce modèle là. Non, c'est pas le cas, j'aime bien tester un peu toutes les marques et parce que je n'ai pas encore trouvé mon bonheur dans une marque. Pour le coup, ce n'est pas une pièce que je couds pour la simple et bonne raison que la matière des jeans slim, c'est une matière qui contient de l'élastane et qui doit avoir un pouvoir de rétractabilité assez important, parce que si au bout d'une journée votre jean n'est plus du tout près de votre corps et commence à faire des plis et la matière s'est détendue et en fait il faudrait le repasser ou bien le passer en machine pour qu'il revienne à la normale, moi ça me dérange et j'ai pas envie de perdre de temps sur la confection d'un pantalon si je ne suis pas sûre que la matière va me correspondre entièrement. Je l'ai choisi plutôt taille haute parce que c'est pareil, c'est une coupe qui me correspond plutôt bien et généralement, alors pas sur celui que je porte parce que je trouve que la longueur est très bien, mais généralement je raccourcis un petit peu, je suis pas très grande donc je raccourcis un petit peu, je refais l'ourlet pour qu'il arrive soit 7/8e, soit vraiment pile au niveau de la cheville, et comme ça je le remonte très légèrement et avec des petites baskets on voit légèrement la cheville, ou bien si je porte des grosses boots, et ben alors il rentre bien dans les boots et ça marche très bien. Deuxième type de pièce, et là il s'agit de chemises. Alors les miennes sont majoritairement blanches, quoique j'en ai cousu une dernièrement qui est noire. En fait, bon, sauf celle-ci qui est un peu couleur beige clair, beige rosé. Alors celle-ci, il s'agit de la chemise liseron de Atelier Scamit. J'ai exactement la même en blanc avec des petits boutons dorés. Et j'ai deux autres chemises, la chemise Simone de Atelier Berny, ainsi qu'une chemise de la marque Esprit que j'ai chinée chez Emmaüs avec un petit plastron avec des détails. Les chemises sont des pièces que je porte beaucoup, alors soit en surchemise comme par ici, ou bien en petite chemise près du corps, pas trop près du corps non plus, j'aime être à l'aise dans mes vêtements, soit pour mettre en dessous d'un pull quand il fait froid, ou bien pour mettre en dessous d'un gilet parce que c'est la tendance,
ou bien juste comme ça quand vous avez des motifs, garder les motifs et bien mettre l'accent justement sur ma réalisation. Donc j'aime beaucoup porter des chemises, c'est un vêtement, c'est un haut que j'aime beaucoup porter, dans lequel je suis à l'aise et qui fonctionne très bien dans plein de circonstances. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas un modèle de prédilection, même si j'avoue que le chemisier liseron, c'est une des chemises que j'ai le plus fait, pour la simple et bonne raison que c'est un des premiers patrons que j'ai pu acheter, je pense, qu'il fonctionne très bien, que j'ai trouvé ma taille et que je trouve très simple à réaliser puisque je l'ai déjà cousu X fois. À la fois une chemise telle que liseron ou bien effigie, puisque là c'est effigie, ce ne sont pas des chemisiers très compliqués à réaliser. Vous avez le montage du col, la patte de boutonnage, les montages des poignets avec la fente indéchirable qui sont des petits points techniques, mais il n'y a pas de grande fantaisie, tandis que la chemise Simone par exemple de Atelier Berny, vous avez le col qui diffère un petit peu de ce que l'on a l'habitude de faire, et puis les pinces également. Je pense que vous pouvez le voir, mis à part la chemise Simone que j'ai faite dernièrement qui est noire, toutes mes chemises sont dans des teintes très claires, majoritairement blanches, et c'est là le petit problème, c'est que finalement j'aurais aimé avoir des chemises de couleurs ou alors avec d'autres motifs, enfin de couleurs et de motifs, pour switcher un petit peu, parce que finalement lorsqu'on a une chemise blanche avec un pantalon noir par exemple, la tenue est pas très fun. Donc je vais rajouter un petit gilet pour ajouter un peu de peps à la tenue, mais voilà, ça manque de quelque chose, donc des chemisiers, des chemises avec des coupes différentes et des tissus un peu plus funky, on va dire, ça aurait été un petit plus, et c'est ce sur quoi je vais tendre dans mes prochaines réalisations. Mais je ne vais pas non plus en faire 150 000, ça ne sert à rien d'avoir un dressing composé de 150 millions de pièces que l'on va porter finalement qu'une seule fois. Donc vous voyez mes petits chemisiers, je ne vais en jeter aucun parce que je les porte tous et qu'ils me vont encore tous très bien. Lorsque le tissu sera plus en bon état, alors je m'en débarrasserai sans forcément en coudre une de plus parce que j'en ai suffisamment, mais me coudre peut-être une ou deux chemises de couleur en plus, ce serait sympa. Et ça me fait une très bonne transition pour vous parler des blouses. Hop. Alors les blouses blanches, parce que finalement j'en aurai qu'une autre à vous montrer. Les blouses blanches, j'en ai 3. Et mis à part des blouses blanches, je dois avoir une blouse bleue que j'ai cousue à l'aide d'un patron gratuit, mais finalement le bleu c'est pas une couleur que j'aime particulièrement. En tout cas le bleu clair c'est pas une couleur que j'aime, j'ai pas envie d'en porter. J'ai que des blouses blanches, voilà. Alors pareil que les chemisiers, j'adore, ça se porte très bien avec un petit gilet par-dessus, en laissant blouser par-dessus le pantalon, je trouve que c'est super sympa, et ça apporte un peu plus de détails aux vêtements parce qu'on est sur des blouses avec des tissus un peu différents, elles ont un côté un petit peu plus bohème, donc c'est bien plus sympathique qu'un chemisier blanc, mais à la fois ça reste très classique on va dire, et pas très original dans le style. Ça fonctionne très bien quand on n'a pas envie de se prendre la tête et quand on sait pas trop quoi porter, mais voilà, on est sur exactement le même constat, une ou deux blouses que je porterai dans des matières et des couleurs et surtout des motifs qui diffèrent du blanc, ça fonctionnerait encore mieux. Puisque finalement, et comme ça me fait une petite transition sur la dernière blouse que j'ai à vous montrer, une des blouses à motifs que je peux avoir, que j'ai énormément portée cet automne-hiver, c'est celle-ci, la blouse Sadaka, dans ce tissu, cette espèce de voile de coton je pense, je sais jamais ce que c'est comme matière, j'arrive pas à savoir, ou c'est un voile de viscose, je sais pas. On est sur une matière naturelle, on n'est pas sur du synthétique. Je l'ai énormément porté, surtout parce que ça change du blanc, et donc ça c'était vraiment très appréciable.
malgré tout, je l'ai tellement porté que je me suis rendu compte quand je l'ai repassé hier que j'ai des petits trous à quelques endroits. Alors ça ne m'empêchera pas de la porter encore, puisque ce sont des petits trous qui ne se voient pas énormément et qu'on est sur une blouse qui a quand même de l'ampleur, du volume. Donc finalement noyé dans la masse, ça ne se voit pas énormément. Mais voilà, je suis quand même un petit peu déçue du tissu. Mais c'est un bon exemple pour réaliser mes prochains vêtements, mes prochains hauts, chemises et blouses. C'est-à-dire partir sur soit de l'uni, soit des motifs, des gros motifs comme ça, j'aime beaucoup. Est-ce que j'assumerai des toutes petites fleurs? Je sais pas. Je m'emballerai pas non plus. Mais voilà, c'est une blouse qui a très bien fonctionné. J'aime beaucoup son côté bohème. J'aime beaucoup le devant, les manches, j'adore. Donc je sais que c'est une blouse que je referai pour l'hiver prochain. Très certainement pour cet été, mais dans un autre tissu, un tissu bien plus estival. Mais l'hiver prochain, je pense que je m'en referai une. Autre vêtement que j'ai énormément porté, et majoritairement par-dessus mes blouses et mes chemises finalement, il s'agit des gilets. Alors j'en ai acheté un en seconde main chez Emmaüs. C'est un laine mohair et je crois qu'il y a de l'acrylique quand même. Mais on est sur plus de la moitié de laine et mohair, donc ça c'est très cool. C'est surtout pour ça que je l'ai pris et parce que je trouve que la couleur me va plutôt bien au teint. Alors là je pense qu'elle ressort très peps au niveau de la caméra. Elle est quand même un petit peu plus claire, enfin un petit peu plus claire, non, un petit peu plus foncée. On est vraiment sur... Je ne vais pas m'amuser à dire les couleurs, je suis trop nulle, ça vous le savez. Et ça c'est le second gilet que j'ai, le gilet que j'ai pu me coudre, que j'ai adoré coudre, franchement une simplicité infantile et qui fait vraiment tout son effet. J'étais pas sûre et finalement j'adore. Premièrement, pourquoi je l'adore? Eh bien parce qu'il est réversible et en fait on peut dire que j'ai 2 gilets mais c'est comme si j'en avais 3, donc ça c'est top. Je l'ai fait réversible et je me suis appliquée au niveau des finitions pour vraiment qu'il soit très propre des deux côtés. Et puis l'avantage c'est que j'ai vraiment les deux côtés qui sont très différents l'un de l'autre. Alors on reste sur quand même un motif un peu cachemire, mais là on est sur un tout petit motif avec une couleur prédominante. Et là on est sur des gros motifs, alors avec une couleur... Enfin avec le fond qui domine un peu moins puisque les gros motifs prennent le dessus. Je pense que l'an prochain je me referai un gilet. C'est suffisant. Enfin comment dire, j'avais très envie de m'en faire un second parce que finalement je l'ai énormément porté celui-ci et je me suis dit que en avoir un autre avec des motifs qui diffèrent complètement de ça pourrait, des motifs et des couleurs qui diffèrent complètement, ça pourrait être super sympa. Finalement je pense que c'est suffisant. Il n'y a pas suffisamment de jours dans une semaine pour pouvoir tout porter non plus. Donc faut quand même faire honneur aux pièces que l'on coud et faut les porter. Et pareil, j'ai adoré porter ce gilet par-dessus une blouse avec des motifs, ça fonctionne très bien. J'ai trouvé ça très sympa, ça changeait du gilet avec des motifs, donc j'ai vraiment adoré. Autre pièce que je vais vous montrer, il s'agit d'un jean, vraiment un jean, noir, coupe mom. Je trouve que c'est une coupe qui va très bien à beaucoup de personnes. Le mien est vraiment taille haute, vraiment très taille haute. Je trouve que il fait des fesses assez sympas, d'autant plus que je l'ai choisi quand même près du corps, mais les jambes sont pas non plus ultra serrées. Donc au niveau de la partie bassin, ça serre, ça moule et ça fait une jolie silhouette et ça va un peu plus droit, enfin comment dire, un peu plus droit mais resserré au niveau de la jambe. C'est pas non plus moulant au niveau des cuisses parce que sinon je serais pas à l'aise. Pour le coup on est vraiment sur un jean qui n'a pas du tout d'élastane. On est sur une coupe qui diffère quand même pas mal du pantalon slim et ça change un petit peu, le style diffère et je trouve que c'est un côté un peu plus rock'n'roll, un peu plus grunge que le slim, voilà. Après c'est parce que je l'ai beaucoup associé à une grosse paire de boots que je dis ça, mais ça fonctionnerait avec des baskets
ou bien pour l'été avec une petite paire de sandalettes, ça marcherait aussi très bien. Le mien est noir, j'en ai un bleu moyen. Le bleu moyen, je vous le montre pas parce que la coupe n'est pas parfaite et autant le premier jour il est nickel, autant le second, le tissu va avoir tendance à se détendre un petit peu et c'est dommage. Tandis que celui-ci, il bouge pas vraiment, enfin même pas du tout. Donc ça c'est vraiment très appréciable et on a vraiment cet effet môme. Pour autant, il reste près du corps au niveau des fesses, tandis que l'autre, bah, il se détend et ça fait moins sympa. C'est un type de coupe de pantalon que je ne portais pas du tout il y a quelques années et depuis que c'est la grande tendance, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre. Finalement, une fois qu'on a trouvé la bonne coupe qui nous convient, le bon jean qui nous convient, et bien je trouve que ça fonctionne super bien et je l'ai vraiment énormément porté. Et c'est ce qui me fait dire que lorsque celui-ci ne sera plus en état, alors ça n'est pas près d'arriver non plus, je pense que je le reporterai enfin c'est même sûr, je le reporterai l'an prochain et l'année d'après peut-être, je ne sais pas, mais lorsqu'il ne sera plus en état, j'en achèterai un nouveau parce que j'ai adoré le porter et que ça fonctionne très bien et que c'est pas non plus une coupe qui n'est pas intemporelle. Ce n'est pas une coupe, ce n'est pas une couleur et ce n'est pas un tissu qui n'est pas intemporel. La surchemise, c'est une pièce que je porte tout au long de l'année. Celle-ci, par exemple, ma chemise effigie qui est vraiment très loose dans la coupe, donc je la porte en surchemise, ou bien ma surchemise Ria que j'avais raccourcie parce que le fait qu'elle soit trop longue, c'est pas mon délire. Ce sont des pièces que je porte vraiment tout le temps. Autant pour casser un look, par exemple une petite robe un peu près du corps, que ce soit l'été ou l'hiver, avec une petite paire de chaussures, que ce soit des petits talons ou bien des petites baskets. Mettre la surchemise, ça va ça va avoir un côté un peu rassurant. J'aime les choses près du corps, mais je suis pas non plus H24 en vêtements près du corps, donc le fait qu'il y ait un vêtement un peu plus loose par-dessus, ça me permet d'être plus à l'aise et d'être plus moi-même. Ou bien juste comme ça, avec un t-shirt, un slim, ça fonctionne très bien et ça tout au long de l'année. Que ce soit le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, j'adore ce type de pièces et bon, j'en ai deux donc je suis pas sûre que j'en referai une de sitôt parce que celle-ci je les ponce quand même pas mal et que je vois pas quelle couleur il me faudrait en plus pour aller avec mon dressing. Là on est vraiment sur du gris donc ça fonctionne très bien avec comment je suis habillée, mais j'aurais un t-shirt avec un motif ou bien une autre couleur, ça fonctionnerait très bien. Et ma surchemise Ria avec une petite robe de couleur, par exemple je pense à ma petite robe Atlas verte et bien l'été j'adore, je trouve ça très sympathique. Mais également j'ai une petite robe moulante noire plus pour l'hiver. Ça fonctionne très bien quoi. Ce sont deux couleurs que je porte très facilement avec tout, qui s'associent très facilement avec tout mon dressing. J'aurais pas envie de m'en coudre une dans une autre couleur que ces deux-là. Parce que j'aurais peut-être plus de mal à l'associer et peut-être parce que ça contrasterait pas assez avec le reste de mon dressing. Si par exemple je partais sur un vert foncé, un vert kaki, ce serait dommage, on ferait pas la différence avec d'autres vêtements que je peux avoir, ou bien si je partais sur du noir, c'est pareil, on ferait moins la différence. La surchemise Ria, j'en avais cousu une autre dans un sergé de coton, un peu dans cette couleur-ci, un peu beige ivoire. Finalement je m'en suis débarrassée parce que j'en avais deux dans ce type de matière et que finalement je préfère celle-ci, mais voilà, c'est vraiment la surchemise, un vêtement que je porte très souvent dans l'année et tout au long de l'année. Avant-dernière pièce que je voudrais vous présenter, il s'agit de ma veste que j'ai achetée sur Vinted. Alors je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai complètement flinguée dès que je l'ai reçue, mais je l'ai énormément portée, ça ne m'a pas du tout empêchée. En fait c'est une... comment dire, on est sur un esprit polléné, sauf que là on est sur du simili-cuir et l'intérieur est un peu mouton quoi.
C'est une veste qui provient de chez Mango, que j'ai surtaillée pour être bien à l'aise et pour pouvoir porter des pulls en dessous, puisque je voulais vraiment la porter pour l'automne-hiver. Et j'aime beaucoup son style en fait, vraiment je trouve ça super sympa, ça se marie vraiment avec beaucoup de choses. Et puis j'ai déjà plein de manteaux. J'en ai un gris, j'en ai un noir, j'en ai un camel, j'en ai un léopard et j'en ai un court bleu marine, donc j'ai déjà pas mal de manteaux. Et le fait d'avoir une veste qui casse complètement, je trouve ça super sympa. Alors pourquoi je l'ai flinguée? Parce qu'en fait je l'ai mise en machine à laver et j'aurais dû la laver à la main en fait, tout simplement parce qu'on est sur du simili-cuir et que le simili-cuir avec la machine à laver ça l'a complètement cloqué et il s'est complètement décollé de la couche à laquelle il était. Donc vraiment j'ai des endroits où le simili-cuir est en train de se barrer, j'ai d'autres endroits où il est complètement cloqué, ou bien sur le col j'ai plus rien du tout. Donc je l'ai quand même porté parce que je l'ai quand même payé un petit peu moins de 50 €, mais ça aurait été dommage de ne pas la porter. Je sais qu'à la fin de la saison, malheureusement je m'en débarrasserai. Et l'an prochain, j'investirai dans une belle pollénée. C'est un modèle de veste que j'ai depuis très longtemps dans mes tableaux Pinterest et que je cherchais sans vraiment chercher non plus. Et maintenant que j'ai trouvé un modèle qui m'a plu et que j'ai vraiment porté tout au long de l'année, même s'il était abîmé, enfin pas tout au long de l'année, mais tout au long de la saison, même s'il était abîmé, je sais que j'en rachèterai une de veste en pollénée et que je la garderai quasiment toute ma vie, quoi. En plus, j'ai vu que dans le Emmaüs de Clermont-Ferrand, ils avaient un coin avec beaucoup de vestes en cuir et de pollénée, donc il faudrait que je prenne le temps d'aller voir, de prendre peut-être ma petite sœur ou mon chéri qui me disent ce qu'ils en pensent et d'en essayer plusieurs. Et dernière pièce que je voulais vous présenter, il s'agit du pantalon noir. Pour le coup c'était un hack Mickey puisque j'ai rajouté une partie braguette avec des poches parce que c'est ce qui me convient en termes de pantalon. J'aime avoir une braguette et j'aime avoir des poches, même si je mets rien dans les poches, je trouve que c'est quand même plus sympa. Donc un pantalon Mickey, une coupe plutôt cintrée au niveau du haut, donc au niveau des fesses et du bassin, et quelque chose de plus droit et large au niveau du bas de la jambe en fait, enfin à partir de mi-cuisse jusqu'en bas, on est sur quelque chose de plus droit et qui s'évase un petit peu aux chevilles. C'est une coupe de pantalon que j'ai, enfin en tout cas ce pantalon-ci c'est un pantalon que j'ai adoré porter, mais vraiment que j'ai énormément porté. Je le porte toujours et malgré le fait qu'il soit un petit peu serré au niveau de la taille et que je me sois un petit peu loupée au niveau, alors pas de mon montage braguette, mais je pense que du fait qu'il soit un petit peu serré, j'ai décalé un tout petit peu l'agrafe. Et du coup, on voit un petit peu la fin de ma braguette, donc c'est pas très joli. Vu que je fais blouser des vêtements, ça se voit pas plus que ça. Mais c'est vraiment un pantalon que j'ai énormément porté. Et d'ailleurs, j'ai même trouvé, je pense, le tissu et le patron qui remplacera le prochain... Enfin, pas qui remplacera parce que tant qu'il est en bon état, je vais le porter. Mais j'ai déjà trouvé la prochaine combinaison pour m'en faire un second. C'est un type de pantalon, enfin en tout cas une coupe de pantalon que je porte depuis 1 ou 2 ans. Le Mickey, je l'avais déjà réalisé en version classique, sans modifier le patron, dans un crêpe un peu vert, un peu émeraude, dans un polyester un peu marron vert, des couleurs assez foncées que j'ai porté, que je porte toujours, un petit peu moins que le noir. Parce que finalement le noir ça va avec tout et ça me correspond plus, mais ouais, c'est des coupes c'est une coupe de pantalon que je ne porte pas depuis si longtemps que ça et finalement je trouve que ça me va très bien. Je les porte pas depuis si longtemps parce que je trouvais que ça grossissait un petit peu en fait ce type de coupe et
et que ça m'allait pas forcément, ou bien que ça faisait un peu sac à patate, enfin bref, j'assumais pas forcément. Et aujourd'hui, beaucoup plus. Et donc je suis très contente de m'en avoir cousu un en noir parce que je l'ai énormément porté, je l'ai vraiment poncé. Et voilà, je vous ai dit, j'ai déjà... le prochain est déjà prêt, l'association est faite et j'ai hâte de m'y mettre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un peu fait comme une rétrospective des pièces que j'ai énormément portées durant ces 2 dernières saisons. Et j'ai un peu fait comme un bilan sur ce qui a fonctionné ou pas, les axes d'amélioration qu'il faudrait que, enfin, vers lesquels il faudrait que je tende. Vous n'hésitez pas à me dire les pièces que vous avez le plus portées, que ce soit des pièces cousues main ou pas. Je suis assez curieuse de savoir, puisque d'une personne à une autre ça change forcément. Tout comme si vous avez un patron de blouse ou de chemisier de prédilection, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis plutôt preneuse de ce genre de choses, dans le sens où, je vous ai dit, j'aimerais me coudre d'autres blouses qui diffèrent un petit peu de ce que j'ai, au niveau un peu du style, et puis au niveau surtout du tissu et des couleurs, donc je suis preneuse de tout ça. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. On se retrouve dans les commentaires sous cette vidéo, sur Instagram ou dans d'autres vidéos. À la prochaine, bye!